Maintenant que nous avons appris à résoudre des systèmes d'équations, on va aller voir qu'est-ce qui se passe lorsqu'on a des inéquations linéaires. Donc, commençons avec les inéquations linéaires à une variable. Avant d'aller résoudre ces inéquations, on va aller voir c'est quoi une inéquation. Une inéquation mathématique peut contenir un symbole tel plus petit égal, plus grand égal ou n'est pas égal ou inégal. Pour résoudre une inéquation, on doit trouver les valeurs de la variable qui rend l'inéquation vraie. Donc, vous voyez ici, on doit trouver les valeurs. Donc, ce n'est pas comme résoudre un système d'équations où on arrive à trouver un point commun. Ici, on va avoir un ensemble de solutions comme réponse. Ne pas oublier que lorsque l'on multiplie ou qu'on divise une inéquation par une valeur négative, on doit inverser l'inégalité. Okay? Donc, lorsqu'on multiplie ou qu'on divise par un négatif, on doit inverser l'inégalité. On verra tantôt dans les exemples qu'est-ce qui se passe. Donc, exemple 1. On nous demande de résoudre et de représenter graphiquement la réponse. Donc, si on commence par résoudre, on fait les mêmes choses qu'on fait lorsqu'on résout une équation. C'est-à-dire qu'on change des chiffres de côté et ainsi de suite. Donc, on fait exactement les mêmes procédures. Donc, je vais isoler mon x. Qu'est-ce que je fais avec mon moins 2? Bien, je vais aller l'emporter de l'autre côté. Donc, si je fais plus 2 de chaque côté, donc on va arriver avec 3x qui est plus petit que 15. Ensuite, on divise par 3. Donc, on arrive que x est plus petit que 5. Donc, toutes les valeurs qui sont plus petites que 5 vont satisfaire une équation avec laquelle on a commencé. Si on veut représenter graphiquement une inéquation ou une équation avec une variable, ça veut dire qu'on n'utilise pas nécessairement le plan cartésien, on utilise tout simplement la droite numérique parce qu'on a juste une variable. Donc, je me fais une droite numérique. La variable est x. Je gradue mon axe. Donc, il faut x soit plus petit que 5. Donc, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, moins 1, moins 2. Plus petit que 5, donc on va encercler le 5 parce que 5 ne fait pas partie de la solution. Et toutes les valeurs qui sont plus petites que 5 se trouvent de l'autre côté, vers la gauche. Donc, on va aller noircir cette partie-là de la droite. Donc, on vient de représenter graphiquement notre solution. Si on va voir le prochain exemple, donc la même chose, la première chose qu'il va falloir faire, c'est débarrasser de la parenthèse. Donc, on va distribuer le 2. 2 fois 3, ça fait 6. 2 fois moins x, ça fait moins 2x. Moins 1, plus grand ou égal à 7. Le 6 avec le moins 1, donc moins 2x plus 5, plus grand ou égal à 7. Et on envoie le 5 de l'autre côté. Moins 2x va être plus grand ou égal, si on fait moins 5, on va rester 2 de ce côté-ci. Mais là, on remarque qu'il faut aller diviser par un négatif. Donc, il faut diviser par moins 2 de chaque côté. Donc, on va avoir x. Mais comme je l'ai mentionné tantôt, lorsqu'on multiplie ou qu'on divise par un négatif dans une inéquation, il faut inverser notre inéquation. Donc, le plus grand égal devient plus petit égal. 2 divisé par moins 2, ça fait moins 1. Donc, voilà notre solution, notre intervalle de réponse. C'est toutes les valeurs de x qui sont plus petites ou égales à moins 1. Graphiquement, qu'est-ce que ça ressemble? Si on se fait une droite numérique, la variable x, on gradue notre axe. Donc, cette fois-ci, la valeur de x peut être égale à moins 1. Donc, on va aller placer un point noir sur le moins 1. Et toutes les valeurs qui sont plus petites se trouvent également à gauche. Donc, on va aller tracer à gauche pour représenter les valeurs plus petites que moins 1. Et le dernier exemple contient des fractions dès le départ. Donc, comme on avait vu avec les inéquations, on peut se débarrasser des fractions pour essayer de simplifier notre travail. Donc ici, on va multiplier par 4, car 4 se divise par 4 et par 2. Donc si je fais 4 fois 3x et que je redivise par 4, il va me rester 3x. 4 fois x divisé par 2, il va me rester 2x. Et 4 fois 5, ça fait 20.
Puisqu'on multiplie par un positif, notre signe d'inégalité ne change pas. 3x plus 2x, ça fait 5x, plus grand que 20. En divisant par 5 de chaque côté, on arrive que x sera plus grand que 4. Donc, encore une fois, si on représente cet intervalle sur une droite numérique, donc, qu'est-ce qu'on a? X doit être plus grand que 4. Donc, il va falloir placer un point blanc à 4. Et pour représenter toutes les valeurs qui sont plus grandes que 4, on va noircir à la droite. Donc, voilà l'intervalle qui est représenté. X est plus grand que 4.